L'intervention de l'OTAN en Yougoslavie est officiellement la raison de la constitution d'une liste unique entre Charles Pasqua et Philippe de Villiers pour ces européennes. Mais en fait, ce sont surtout les mauvais sondages qui ont poussé le président du Mouvement pour la France et l'ancien ministre de l'Intérieur à s'unir. Un mariage de raison pour ce tandem anti-Amsterdam. Roselyne Fèvre et Jean-Jacques Ledeuil. Charles Pasqua a son air goguenard comme quelqu'un qui mijote un bon coup. Philippe de Villiers, lui, est radieux. Il a enfin obtenu ce qu'il voulait. L'ancien ministre de l'Intérieur et le vicomte de Vendée s'unissent donc pour le pire et le meilleur dans un mariage d'amour et de raison. Donc, je vais vous faire une confidence. J'aime bien Charles Pasqua. Et moi, j'aime bien Philippe de Villiers. Voilà. Pourtant, il y a quelques mois, Charles Pasqua, qui avait tenté de draguer les souverainistes à gauche, mais en vain, avait boudé Philippe de Villiers au point de le vexer. Il en était resté une phrase assassine. Quand Charles aura fini son archer aux aromates de gauche et qu'il aura trouvé dans son caddie que des deuxièmes couteaux, des troisièmes poireaux, ben nous lui disons dès aujourd'hui, Charles, il y aura toujours une soupe à la maison. Ces messieurs sont donc servis. Les deux hommes ont décidé de touiller ensemble, car la marmite bout, la raison officielle, la guerre au Kosovo. La crise du Kosovo est un révélateur. Elle est un révélateur de ce qu'il y a dans ce pays un certain nombre de gens qui considèrent comme tout à fait normal de s'en remettre aux États-Unis, de n'avoir aucune politique indépendante, et les autres. C'est-à-dire qu'en fait, on a vendu aux Français depuis 40 ans l'idée que l'Europe allait garantir leur liberté, leur sécurité et leurs emplois. Et en réalité, on voit une Europe qui est entièrement américaine et qui est une Europe soumise. Entre les deux hommes, il y a certes le partage des mêmes idées, mais aussi un intérêt commun. Seuls Charles Pasqua et Philippe de Villiers flirtaient avec les 5%. Ils ont donc décidé de s'en remettre au miracle de l'arithmétique.